Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire général, Excellences, Mesdames, Messieurs, le moment est venu, en effet, pour nous de penser une nouvelle forme de globalisation, fondée en somme sur la simple notion de notre commune humanité, sur la confiance, la coopération, le respect mutuel, sur celui de notre environnement et de toutes les formes de vie qui l'habitent. Il nous faut rompre, et en urgence, avec cette vision qui érige le profit en véritable divinité, qui réduit les citoyens au rang de simples consommateurs et notre terre en une colonie dévastée par notre faute. Le village global ne pourra éternellement conserver, à côté de ces beaux quartiers, d'infâmes bidonvilles où l'humanité se dissout. Un nord et un sud, non pas géographiques, mais socio-économiques. Vivant sur une île et dans une zone balayée depuis toujours par les ouragans, nous sommes particulièrement inquiets du réchauffement de la planète et des dérèglements climatiques qui l'accompagnent. Cyclones plus fréquents et plus violents, montée du niveau de la mer. Les pauvres devront-ils encore et toujours payer pour le gaspillage et l'appétit effréné d'énergie de leurs frères plus fortunés? Faudra-t-il qu'ils renoncent à l'amélioration de leurs conditions de vie pour alimenter la frénésie consumériste des pays industrialisés? La dite guerre contre la drogue se traduit par des escarmouches dans les pays consommateurs et par des sanguinaires batailles rangées dans ceux de la production et du transit, allant jusqu'à menacer l'existence même de ces États. Les pays du Sud vont-ils continuer à être indexés comme responsables de la production et du transit des drogues illicites, alors même que la locomotive de ce trafic lucratif est la demande des pays du Nord? Et que dire du trafic des armes à feu, qui lui coule du nord vers le sud et qui accompagne celui des drogues illicites? La réponse à ces questions nous appartient et nous ne saurions longtemps les éluder sans courir à notre commune perte. Le seul espoir qui subsiste est celui d'un humanisme renouvelé, lucide, englobant tout le vivant et l'environnement dont nous sommes responsables et dépendants. En ce sens, la coopération Sud-Sud est porteuse de promesses nouvelles et je convie les dirigeants des pays du Sud à approfondir cette voie pour le bien-être de nos populations respectives. Monsieur le Président, Excellences, Mesdames, Messieurs, certains des discours que j'ai entendus au cours de cette Assemblée générale semblent révéler un début de prise de conscience différente, qui pourrait être à la hauteur de notre vision de la nouvelle humanité à construire. Cependant,
il faudra comme toujours veiller à aligner les engagements et les actions sur les généreuses rhétoriques. C'est l'occasion pour Haïti de renouveler son appui à la levée de l'embargo contre Cuba. En plus d'avoir été condamné par de nombreuses résolutions de cette Assemblée générale, un tel embargo est de plus contraire aux valeurs que nous promouvons en matière de commerce international. Chers délégués, je manquerai à mon devoir de ne pas présenter, au nom du peuple haïtien, mes sympathies aux nombreux peuples victimes ces derniers temps de catastrophes naturelles. Le Chili, la Chine, le Pakistan, le Guatemala, le Mexique. Je terminerai, mesdames et messieurs, en invoquant les élections présidentielles et législatives qui marqueront dans mon pays la fin de mon mandat et celle d'une année particulièrement éprouvante pour le peuple haïtien. Il est important de mener à terme ce difficile processus avec rigueur, équité et transparence, conditions indispensables pour consolider notre jeune démocratie. J'en appelle donc à tous les acteurs nationaux et à nos amis internationaux pour qu'ensemble, nous traversions ce carrefour électoral avec succès. Je vous remercie. Voilà, amis téléspectateurs, c'était message président haïtien René Garcia Préval devant Assemblée générale Organisation Nations Unies. Amis téléspectateurs, pas déplacés, n'a pas une pause et l'entourné, nous va passer dans l'analyse à commenter sur discours président Préval devant l'ONU dans date 24 septembre 2010 là. Président René Préval finit discours là avec un appel lancé concernant élections présidentielles et législatives en Haïti. En écoutez-le. En invoquant les élections présidentielles et législatives qui marqueront dans mon pays la fin de mon mandat et celle d'une année particulièrement éprouvante pour le peuple haïtien. Il est important de mener à terme ce difficile processus avec rigueur, équité et transparence, conditions indispensables pour consolider notre jeune démocratie. J'en appelle donc à tous les acteurs nationaux et à nos amis internationaux pour qu'ensemble, nous traversions ce carrefour électoral avec succès. Eh bien, là, nous avons demandé Henri Francisque qui s'est pensé de mise en garde ça que le président Préval lancé là. Et en parlant de transparence, qui ont pensé transparence ça correspond à fonctionnement Conseil électoral provisoire haïtien en CEPA. Président Préval lancé mise en garde ça, il demande des acteurs politiques haïtiens et puis communauté internationale pour y bailler garantie, pour y faire effort pour processus électoral a passé bien parce que son condition sine qua non, son condition indispensable pour succès démocratie haïtienne. Parce que le principal marque de démocratie, c'est le fait qu'il y a une échéance électorale, ou des rendez-vous électoraux qui viennent tous les 4 ans, tous les 5 ans selon le pays. Et il y a rien pour passer bien. Si pas une échéance électorale, pas de démocratie. Puis il faut aller devant le peuple là pour leader qui a joué une légitimité. Surtout dans le pays de Haïti.
qui a qualité problème pays en gain. Si on leader pas une légitimité pour peuple à camper derrière lui, qui j'en parle capable reconstruire pays pour un coup de macaque tremblement de terre qui janvier. Donc c'est pour ça que c'est extrêmement important pour que Haïti ait un processus électoral qui passait bien et que les principaux acteurs politiques pour le peuple là, eh bien, malgré le problème qu'il y a avec CEP, à conseil électoral là, tout le monde n'est pas d'accord sur la composition, il y a des gens qui disent que tout secteur n'est pas représenté, etc. Il y a des gens qui disent que il y a des membres qui pas conseil là qui pas légitime, qui ont un problème avec la justice, mais il faut peuple là faut porter coller avec leader pour être capable d'aller dans l'élection et joindre un leader, un président qui est légitime, qui est capable de dialoguer avec la communauté internationale pour joindre sa pays en besoin. D'accord, merci Henri. Lionel? Et Serge Bellegarde, tu as reconnu sous pensée pendant le temps que tu as gagné pour l'adresser à l'Assemblée générale de l'ONU. Président Préval touché point essentiel, actualité à Jean le présenté aujourd'hui en Haïti. Ou bien est-ce que vous pensez qu'il y a un raté dans le message ça? Bon, le problème qui arrive, c'est que là, on dit comme ça devant l'Assemblée générale des Nations Unies, ou pas jamais capable trop long parce que y a un calendrier bien chita, donc ou pas capable trop long. Et à ce point de vue-là, il y a une série de points qui sont importants. Vraiment, il remercier les Nations Unies et de aide, il remercier les peuple haïtien, il est extrêmement important tout que il reconnaître le rôle des diaspora. Et on sait deux points comme ça, en général, que lui mentionnait, que c'était très bon. Mais pour moi-même, il y a peut-être 3 points que tu as souhaité que tu parlé de ça. Par exemple, c'est une occasion, par exemple, pour te faire connaître qui ça que Haïti a fait dans le domaine de la lutte contre la corruption, par exemple. Parce que dans le cas d'Haïti, corruption pratiquement vient un facteur qui empêche le développement pays parce que tellement de ressources pays qui gaspillent dans la corruption et si lutte contre la corruption c'est extrêmement important en Haïti pour le développement pays seulement. Ensuite dans le domaine de l'agriculture il y a un pile groupe par exemple, qui plaignant de ce que ne pas recevoir suffisamment de fertilisants, de groupements paysans, etc. Et c'est ça qu'ils ont besoin pour suspendre, importer et manger. Et ensuite, il y a tout dans le domaine de la santé, quoi que l'il passe sous ça, peut-être que l'État est capable d'insister tout sur la quantité d'activités qui a été faites, parce qu'après le tremblement de terre, coopération qui était gagnée entre l'OPS, Organisation panaméricaine de la santé, et Fondation panaméricaine de développement est extrêmement important pour empêcher une série d'épidémies dans le pays. Parce que nous sommes capables de voir que si ça n'a pas de fait, eh bien, ça a privé, nous sommes pour Haïti avec tout le respect, c'est formidable. Donc, un grand travail qui est fait, l'État peut-être faut un petit passer sous ça. D'accord. Donc, en gros, ça me dit. D'accord. Eh bien, nous disons merci Serge Bellegarde et nous remercier l'autre invité, Henri Francis, Lionel Desmarat. Donc, j'en dis là, c'était un programme spécial dans l'occasion message président haïtien René Garcia Préval mettez devant Assemblée générale Organisation Nations Unies dans l'occasion ouverture session annuelle Assemblée générale. D'accord. On a remercié tous les amis téléspectateurs. Moi, c'est Ronald César depuis Washington. C'était un programme spécial dans l'occasion discours président haïtien René Préval fait devant l'Assemblée générale des Nations Unies dans la date 24 septembre 2010.